Que vous proposez, vous, dans votre parti, par rapport à ces épisodes récurrents de canicule? Alors, on l'avait déjà proposé dans des projets de loi de limiter, d'interdire le travail quand il fait au-delà de 40 degrés, en fait, là, et de 35 degrés, pardon. Mais là, en fait, on a été face à un premier épisode qui est devenu insupportable pour tout le monde. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment nous faisons face à cela, sachant que c'est un début. Oui. Sachant que c'est un début. Eh bien, c'est la question que je vous pose précisément. Pour y répondre, il y a une prise de conscience à faire. Évidemment, il y a des mesures à prendre d'isolation. Il y a du rafraîchissement des bâtiments. Il y a un plan volet à mettre en place. Il y a la clim dans certaines situations. Vous ne dites pas non dans certains cas, parce qu'on dans a certains cas, toujours un rapport ambivalent entre... C'est inévitable, mais en dernier rapport à la ressort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avant. Il y a aussi à aller chercher la fraîcheur du sol par des puits canadiens, par des systèmes de rafraîchissement des bâtiments. Donc, rafraîchissement, un grand plan rafraîchissement. En plus, ça crée des emplois, ça crée de l'activité. C'est urgent. Mais pour ça, il nous faut de l'argent public. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Et puis, à un moment donné, il faut aussi comprendre que c'est notre organisation sociale et notre système économique qui crée ça. Et donc, il va falloir diminuer les émissions de CO2 vraiment de manière très forte, parce que sinon, c'est la vie de nos enfants qui est en danger. On le voit là aujourd'hui avec les personnes âgées qui souffrent énormément de la chaleur, on le voit avec les personnes vulnérables. Il n'est pas encore trop tard, c'est la question qu'on vous pose régulièrement. Non, il n'est jamais trop tard. Tous les degrés comptent. Et là, nous ne pouvons plus... On peut inverser la tendance ou on peut la stabiliser? On peut la stabiliser. Et c'est très, très important de la stabiliser. Et maintenant, il faut vraiment faire des efforts extrêmement rapides. Et pour cela, il faut accepter de changer de logiciel, un peu de réflexion, c'est-à-dire de se dire qu'on produit trop, on consomme trop, on consomme mal, on produit mal. Et donc, il faut ralentir notre machine. Et pour cela, il faut une volonté politique. Ça ne va pas être complètement simple. Enfin, je le dis parce que ce n'est pas des mesures qui seront toutes faciles à prendre, mais on en a besoin. Juste pour le rafraîchissement, je ne résiste pas à vous demander si vous conseilleriez, par exemple, parce que ça va être à partir d'aujourd'hui, aux Parisiens, puisque vous êtes député de Paris, d'aller se baigner dans la Seine. Ça va être possible? Vous le feriez? Elle est assez propre pour cela? Si la Seine est baignable, parce que ça dépend des jours, on l'a vu pendant les JO, mais si elle est baignable, évidemment, il faut y aller. Il faut aller dans les piscines, il faut faire du sport. Et puis surtout, à un moment, il faut rafraîchir vraiment nos villes. C'est-à-dire qu'il faut planter des arbres, il faut mettre de la nature dans nos villes. Moi je suis dans une circonscription où il y a énormément d'immeubles sans volet. C'est incroyable qu'aujourd'hui, on n'ait pas un plan volet. Comment vous avez observé la controverse qui a eu lieu au gouvernement cette semaine sur le problème des énergies renouvelables, qui participent à un éventuel frein au réchauffement climatique? On a d'un côté un ministre, Bruno Retailleau, pour ne pas le citer, qui